Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je constate que le quorum est atteint. Alors, on peut faire l'ouverture de la séance. Voici l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. En 3 premières périodes de questions. En 4, adoption du procès-verbal du 3 septembre 2024. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapport divers. 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier de la NRC. En 7, facture de Stantec. En 8, vidange des bouts des comptes finales. En 9, octroi de contrat d'asphaltage des rues. Secteur projet de la rue Saint-Jean-Baptiste. En 10, octroi des contrats d'asphaltage des rues du Parc et 1er Avenue. Au point 11, présentation du projet de règlement, régie interne des séances du Conseil. En 12, demande de PIA, propriété au 108 Saint-Jacques-Sud. En 13, demande de PIIA, propriété située au 53C Saint-Jacques-Sud. Au point 14, demande de PIIA, propriété située au 43 rue du Parc. Au point 15, demande de dérogation mineure de M. Kevin Corriveau, 288 rue Beaulieu. Au point 16, avis d'inscription Joanne Paquette. Le point 17, il n'aura pas parce qu'il est déjà au point 11. Au point 18, avis de motion No-Truck chemin du 8000. Au point 19, demande d'appui Sainte-Florence, fermeture du bureau de poste. Au point 20, demande d'appui Sept-Îles. Au point 21, autoriser le programme d'entretien préventif, le PEP. Au point 22, mur mémorial aux anciens maires et mairesses. Au point 23, lever des drapeaux dans le cadre de la GSTP, édition 2024. Au point 24, matériel promotionnel. Au point 25, tirage, concours cause fiscale fleurie. Au point 26, nouveau tarif de location des locaux de la ville. Au point 27, dons. Nous retrouvons dans les dons le gala reconnaissance de la polyvalente Forimont et la journée municipale de Val-d'Irène. Au point 28, affaires nouvelles, 28.1, jardinière par année 2025. À 28.2, avis de félicitations de motion pour M. Patrice Didier. 28.3, il y avait-tu un 28.3 là-bas? Ah oui, budget revisé. Ah, ok, j'avais oublié ONH, je m'excuse. Au point 29, correspondance, 30, période de questions, 31, levée de la séance. Qui propose? Qui se vend? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Première période de questions, 10 minutes, dans la salle. Est-ce que vous êtes... On peut poser une question sur quelque chose qui va venir plus tard, juste une définition de pays. Oui, je vais vous... oui, ça va être Jean qui va vous la donner. La photo, on va y arriver. Elle est à l'ordre du jour. Excusez-moi. Pas de questions? OK, on continue. Au point 4, adoption du procès-verbal du 3 septembre 2024. Vous avez tous lu le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça me prend le proposeur. Qui se vend? Jean-Marie Cabrera. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 5, adoption de la liste des comptes. Bon, liste suggérée des paiements automatiques. On a toujours l'Hydro-Québec, 13 331,80. Ministre du Revenu du Québec, 35 178,57. Receveur général du Canada, 13 198,62. Pour la liste 2.
Aquifère, ça c'est l'eau. L'avancement des... Ça doit être les avancements de travaux, là. Aquifère. Là, c'est le montant, on paye 3 fois dans l'année le montant. Oh, c'est la partie de... OK. Au montant de 1368,20. Atelier soudure Gilles Leroy, 1890 et 19. Une location de camion pour sortir une pompe du puits. Ensuite, groupe Colas Québec, Inc., l'asphalte 3302,10. Construction DJL Incorporé, Inc., 8444,78. Diffusion Mordicus. Ça, c'est le frais annuel que nous avons sur l'écran à la Caisse populaire, là. Au montant de 275,94. Ouais, c'est en bas de 1000 $, mais je l'ai dit pareil. Groupe Yves Gagnon, 2251,52. Gestion Yannick Dumais, c'est de l'essence, 1908,45. Gratien Lebrun et Fils, c'est le système de chauffage, 2633,54. Arnois Énergie, 2916,88. Ça, c'est du diesel. Mallette, 16608,15. C'est la vérification de fin d'année. Matrec, c'est le résiduel, 24 329,18. Ensuite, j'ai Mascal, en tout cas, c'est un nom drôle, là, Mascal Industrie Limitée. C'est des tambours pour les freins au montant de 1885,60. MRC de la Matapédia. Service d'évaluation honoraire informatique, publicité dans le guide, 18 049,20. Organisme de Saint-Versant, c'est le paranage, 1200. Pavage des monts, 3365,28. Pièces d'auto, 1451,68. Sanimanique, vidage des fosses septiques, 27 869,94. C'est terminé pour toutes les fosses septiques. Signal Service Inc. 1452,36. Ça, c'est les dos d'âne. Technopneus, 1080,77. Ensuite, pour un total de 131 859,49. Qui propose? Léo. Qui seconde? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, dans le rapport d'hiver, services municipaux, Jessie, s'il vous plaît. Alors, du côté de la biomasse, ça ne paraît pas ce soir parce qu'il fait froid, mais elle est prête à faire feu. Donc, les gars vont la starter là, dans les prochains jours. La patinoire de l'Arena est prête. Depuis le 1er octobre, les gens peuvent l'utiliser. Les pratiques de hockey mineur et du senior ont débuté la semaine dernière. Les locations des activités pour les jeunes commençaient ce soir. J'ai eu quelques locations aussi en fin de semaine, à la fin de la semaine. Tous les horaires des soirs sont loués, donc on est vraiment complet, là. Il n'y a pas de plage horaire de libre du lundi au vendredi. Près de, en fait, 19 jeunes se sont inscrits pour le hockey jeunesse, puis 21 au patinage débutant, que ça, on est super contents, ça a encore bien fonctionné. On offre également des plages horaires de patinage et de hockey libre, en plus du patinage par poussette. L'horaire est disponible sur la page Facebook et le service des loisirs ou sur le site web de la ville pour le patinage libre et le hockey libre. Le prêt matériel et le trampoline au parc seront ouverts après l'école jusqu'au 11 octobre, donc vendredi cette semaine. Puis ils vont être ouverts toute la fin de semaine ainsi que lundi pour le congé de l'action de grâce. Après quoi, on va fermer le trampoline et le service, donc on n'aura plus d'employés qui vont être au parc après l'école et les fins de semaine. Le sentier de marche, la cabane, le bloc sanitaire va quand même être ouvert, mais le reste là, va être fermé. Gala de lutte, des promoteurs ont bien aimé. Je vais laisser plus Rodrigue en parler tantôt.
Hein? Oui? D'accord. L'ascension du camp, on a eu ça le 14 septembre. Il y a 127 personnes qui ont relevé le défi, donc qui ont parti d'en bas et qui ont monté jusqu'en haut pour le 13,5 km. La Fondation Action Santé est satisfaite du résultat et aimerait renouveler l'expérience de collaboration pour 2025. Patinodrome, on avait l'activité le 20 septembre. Il y a eu 76 personnes qui ont participé. C'est en deçà de mon objectif initial, mais les gens ont adoré l'expérience, donc on pense refaire l'activité au printemps, mais en s'associant au centre de services scolaires, donc en splittant un peu la facture, puis en ayant une meilleure participation du taux des jeunes et adolescents. Marché nomade, il y avait 8 marchands qui étaient présents au marché nomade la fin de semaine du 21 septembre. Le marché nomade était situé dans le stationnement de Matamadja. Il y a eu moins d'achalandage selon que le compte rendu des producteurs, mais les ventes ont été aussi lucratives que lors des gros marchés qui ont eu ailleurs cet été. Donc on peut être content quand même. Parcours évasion, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le faire, mais il y a 200 groupes de personnes qui ont réalisé la chasse au trésor qu'on avait mis en place avec Défi Évasion. Donc, entre le 31 juin et le 21 septembre, il y a 200 groupes de personnes qui ont participé. Ça, c'est vraiment au-dessus même de ce qu'on s'attendait. Fait qu'on est bien contents. Activité à venir en octobre, donc bien sûr l'ouverture de l'aréna. La fête de l'automne qui va avoir lieu samedi qui vient le 12 octobre. Il va y avoir des trucs pour les enfants, des petits jeux, du maquillage. La maison des jeunes va être présente. Le cercle des fermières va être là aussi, avec leur potage et des items à vendre. L'aréna est ouverte, donc le patinage libre va être ouvert. Fête de l'Halloween, à l'aréna, on va distribuer des bonbons le soir de l'Halloween, le 31 octobre. Puis, il y a le début de la saison de hockey senior. Là, le camp d'entraînement a lieu les mercredis et ce week-end. Donc, l'équipe va se former dans les prochains jours. Ça complète mon rapport. Merci beaucoup, Jessie. Maintenant, nous en sommes rendus à 6.2, dossier des élus, Régent, CCU. Oui, le CCU va parler tantôt avec le PIA, puis la délégation là. Puis il y avait eu une réunion de la commission de développement, mais on était déjà à la réunion, je n'ai pas pu y aller. OK. Merci. Denis, OMH. OMH, pour ce qui est du regroupement, le décret a été publié dans la Gazette officielle du Québec concernant la constitution des offices d'habitation du fleuve et vallée, issus d'une fusion d'offices municipaux d'habitation existants. Il y a eu 4 logements qui ont été attribués, cependant 2 requérants ont refusé. 2 logements ont été loués et 2 autres sont libérés. Il y a de la place encore pour... Il y a des logements. Les demandes ne sont pas là, mais il y a de la place pour les logements. Puis, pour ce qui est de Focus, j'étais pas à la réunion, je travaillais sur... Merci, Denis. Léo, Mada. Oui, avec le comité de MADA, on a eu une rencontre pour mettre en place le sondage qui s'adresse aux gens de 50 ans et plus. Le sondage, dans le fond, il est disponible sur la page Facebook, sur le site de la ville, puis en format papier à l'hôtel de ville. Dans le fond, le sondage va aider au comité à cibler les besoins puis pour mettre en place un plan d'action. Fait que le plus de participation possible, ça aiderait pour bien cibler puis faire le meilleur plan d'action possible. Vous avez jusqu'au 17 octobre pour répondre. Ça fait le tour. On s'en reprend en compte le 18 dans le fond pour faire une mise à jour de ça. Merci, Léo. Jean-Marie. École polyvalente de l'AGA CE polyvalente Forimont. Merci. C'est moi qui suis mandaté pour assister au conseil d'établissement de l'école Forimont par le conseil. Vous savez que ces derniers temps, il y a toute une vague de consultations par le centre de services scolaires de Monts-et-Marais pour pouvoir fusionner des conseils d'établissement. Alors, il y a des documents officiels qui nous sont rendus publics, qui sont sur le site justement du dit centre de service. Moi, je me suis intéressé comme il le faut à ce qui concerne la fusion des conseils d'établissement École Saint-Rosaire et Polyvalente Forimont, les deux de Kuzapskar.
à juste titre. Donc, on parle de fusionner des conseils d'établissement. Quand on pense que la clientèle baisse, quand on pense qu'il y a l'amiante qui est détectée ici dans cette école, et qu'une partie de l'école loge tous les élèves de l'école, donc il y a des spéculations, il y a des rumeurs. Les gens disent, est-ce que nos écoles vont fermer, notre école va fermer, est-ce que la polyvalence, ça baisse de partout? Mais non, c'est pour dire, il ne faut pas avoir une confusion dans nos esprits. On parle de fusionner les conseils d'établissement, mais pas de fusionner les écoles, en tout cas pour le moment. Et puis, ce qu'il en est, c'est que ils ont regardé, vous savez, ce n'est pas un secret pour personne, ce n'est un secret pour personne. Trouver du monde pour travailler dans les écoles ou dans la santé ou partout, c'est difficile. Ils ont fait une analyse, ils ont analysé, gérer toutes les tâches administratives qui vont avec un conseil d'établissement, ça prend 1077 heures par conseil d'établissement. C'est 1077 heures, 70 heures. Ça signifie qu'il y a quelqu'un, des personnes en arrière qui doivent travailler pour gérer les opérations qui vont avec ça. Alors quand ils ont décidé de consulter, là on est dans le domaine vraiment de la démocratie scolaire, consulter les gens, il va y avoir beaucoup de consultations, d'ailleurs, une, deux, trois, plusieurs consultations pour cette affaire. Donc c'est pour dire on veut être efficace, on veut être efficient, parce que les moyens à bord. Est-ce que la fusion des deux conseils aura une incidence sur le transport scolaire? Pas du tout. Est-ce que la fusion va avoir une incidence sur les budgets des écoles? Oui, un peu, mais à vrai dire, il y a une mesure qui donne $6 000 à chaque conseil d'établissement des écoles. Ça veut dire que la fusion quand même va entraîner l'abolition de ces $6 000. Par ailleurs, quand on a un conseil d'établissement qui gère 2 bâtisses, ça signifie qu'il y a une possibilité de transfert de fonds pour réparer ici s'il y a des besoins, pour réparer là-bas s'il y a des besoins, ce qui ne se fait pas quand il y a 2 conseils. Donc, et puis quand ils font de la projection, ils voient que dans 5 ans, la population étudiantine va rester presque équitable ou égale comme on est comme ça. Ce qui nous inquiétait, Madame la mairesse était avec moi spécialement à ce moment-là, c'est que nous voulions dire, s'il y a des problèmes à cette école Saint-Rosaire par rapport à l'amiante, avant de penser à transférer les élèves ailleurs, pensez qu'il y a l'école de foresterie, un beau bâtisse que vous connaissez vous tous, la polyvalence qui n'est pas plein au bouchon non plus. Alors, nous avons eu comme l'espoir que nos élèves vont rester ici. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'était très important de savoir où on en est rendu. Monsieur Rodrigue. Oui, bon. Pour ce qui est de la salle de quilles, on a eu l'AVA la semaine dernière. Jules Rioux demeure président pour les 2 prochaines années, et Mme Danjou, secrétaire, le même bureau de direction. Et, la salle de quilles a eu une augmentation assez grande cette année, mais ça ne les met pas en péril. Ils sont capables, encore là, on a augmenté un petit peu les prix, mais ça va très très bien à la salle de quilles à cause de Oscar. Encore là, comme on dit tout le temps, il y a la place pour d'autres joueurs. Il y a toutes sortes de soirées, ça prend des remplaçants. Pour Montois, on a une réunion demain soir. On a eu une le mois dernier. Encore là, on a 3 loyers de libre. Et 3 loyers de libre au Montois, c'est difficile de faire arriver ça. Ça fait qu'encore là, on vous lance l'invitation. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. Là. Si vous avez des gens qui peuvent venir au Montois, ça serait intéressant à court temps de pouvoir louer ces loyers-là pour que ça puisse faire leurs frais. Je termine avec le gala
les galas de lutte. Vous l'avez tout pris aux radios, vous l'avez tout pris aux nouvelles, ça a été le plus grand succès. Je voudrais en premier lieu remercier la ville pour l'arena qui nous ont fourni, Jessie, les employés de la ville, Bernard, qui est une personne indispensable dans des occasions semblables. On a remis pour les jeunes la semaine dernière une très belle organisation. Ça a été très très bien fait. Ça a été, on a remis 14 600 quelques dollars pour les petits, pour les collations et quelques dîners. On sait qu'il y a des gens, on dit tout le temps, un enfant, on pense qu'il mange mal, mais ça a tout à fait un enfant. Ça fait qu'on leur a remis un montant pour qu'ils puissent, et selon la direction, il va en avoir plus que pour un an avec le montant qu'on leur a remis. Ça fait que c'est déjà un avancé pour une autre année. Ils nous ont demandé si on le referait l'an prochain. C'est sûr qu'on va le refaire l'an prochain, mais il va y avoir d'autres. On a d'autres demandes qui sont tout aussi importantes. On ne le dira pas immédiatement, mais en temps et lieu, on va divulguer le pourquoi on en fait une deuxième. Et cette fois-là, ça va être un samedi au lieu d'un vendredi, et ça va être encore en septembre. Encore là, je remercie tous les gens de la cause fiscale des paroisses environnantes qui sont venus nous encourager, qui sont venus voir ça. Ça a été un grand succès, ça a été un spectacle extraordinaire à voir. Merci. Oui, Jean-Marie? Madame la mairesse, permettez-moi de dire que ventre affamé n'a pas d'oreille. Quand on est dans une classe où il y a des enfants qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça, on sait ce que ça signifie. Je tiens vraiment, au fond du cœur, à féliciter mon collègue Rodrigue et sa conjointe pour cette initiative. Je sais de quoi il s'agit, vous le savez aussi. Les écoles, les élèves qui ne mangent pas, il y en a, on le sait, mais maintenant, qui vont manger pendant plus de 3 ans, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même, je pourrais rajouter, c'est plus qu'un gala, c'est une mission. Puis vous méritez vraiment, vous, Céline, puis toute la gang, je pense qu'on pourrait leur donner une belle main d'applaudissement. Si tu me permets de rajouter une phrase. Oui. J'ai un couple de Sainte-Marguerite, pour ne pas les nommer, M. et Mme Marquis, qui sont venus là à leur âge. Je les ai, quand je les ai vus arriver, je les ai amenés près de moi. On avait des places, des tables VIP. Je n'étais pas les emmener d'instrants. Je les ai emmenés dans une table VIP où je savais que les gens ne viendraient peut-être pas tout. Ils m'ont dit le lendemain, il y avait M. Bouliane, tout ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est agréable à voir. On va dans des déjeuners, on va dans des soupers, c'est beau, il y a de la musique, il y a des choses comme ça. Mais vous nous avez fait vivre des affaires extraordinaires, des affaires qu'on n'a pas vues, ça fait des années, puis on dit merci pour nous avoir vécu de nouveautés à cause de ça. J'ai trouvé ça intéressant dans des gens de certain âge, puis dans la paroisse extérieure. Merci beaucoup, mais moi je peux vous dire à l'an prochain. C'est ça. Hein? Si Dieu le veut. Bon, maintenant, en 6.3, dossier de la NSC. Je vous ai fait parvenir le PV de la réunion du 3 septembre de la NSC. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Si vous avez des questions, je n'hésite pas. Puis ensuite, je vais vous donner un petit compte rendu. J'ai eu ma rencontre de Véloroute le 17 de septembre avec l'AGA qui a eu lieu à Sainte-Florence. Le compte rendu, c'est la autoroutière à Val-Brunière a été terminée, c'est fait pour le vélo. La ville d'Amikoui a eu leur station de réparation pour vélo et recharge électrique pour 4 vélos est située près de la fontaine des Jardins sur la rue principale. Ensuite, il y a un projet d'aménagement à Amikoui d'une piste cyclable hors route de 1,3 km qui va se faire, qui va partir du camping et qui va sortir aux 80.
Ils ont eu de l'entente écrite avec les propriétaires des lots, fait que ça va se concrétiser. Pour ce qui est de la sécurisation de l'ancienne route 6 à Roussilleville, ils ont posé 12 blocs de béton de 12 pieds qui ont été en place pour sécuriser la route. C'est ça mon compte rendu de la MRC. Mais, au point 7, facture Stantec, ça me prendrait une résolution pour... Oh non. Pas pire, hein? Oui, ben je parle assez fort pareil, hein? Oui. Ben là, je vais le laisser ouvert. Facture Stantec, numéro 193-1258, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste, au montant de 27 504 et 90. Ça me prendrait une résolution. Qui seconde? Cette information, c'est parce que le montant sur le... Oh, Il y a eu une erreur. il y a eu une erreur. Le montant, c'est 27 000. 27 504 et 90. Je pensais que mon DG l'avait corrigé. C'est pas grave. Au point 8. Bon, qui a proposé? C'est Denis. Qui a secondé? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 8, vidange des bouts des comptes finales, retenu 5%. Puis le certificat de réception définitif avec l'ouvrage au montant de 7 769 et 24. Qui propose? Qui seconde? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci. Au point 9, octroi de contrat d'asphaltage des rues, secteur du projet de la rue Saint-Jean-Baptiste. Laval, est-ce que tu peux donner un petit détail là-dessus? S'il vous plaît. Le secteur des rues Saint-Jean-Baptiste, on parle de Saint-Joseph-d'Encausse, Saint-Pierre. Le montant de Colas, 102 191. Pavage Gémont, 124 012,95 et Eurovia, 134 000. Fait que le plus bas soumissionnaire, c'est Colas à 102 191. Qui propose? Qui seconde? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 10, octroi de contrat d'asphaltage des rues du Parc et Première Avenue, Laval. Encore une fois, c'est Colas qui rapporte la panne avec 106 762,50. Pour ce qui est pavage des monts, il était 126 624 et 54. Et Eurovia était à 112 581. Qui propose? Régent. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 11, une résolution pour l'acceptation, présentation du projet de règlement régie interne des séances du Conseil. Je vais vous faire la lecture. Fait que je vais essayer de bien faire ça, puis si parfois que ça va être un petit peu, pas un petit peu long parce que c'est intéressant. Règlement numéro 286-24 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Causa-Fiscale. Excusez. Attendu que l'article 331 de la loi sur les cités et villes qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances, attendu que la Ville de Causa-Fiscale désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, attendu que le présent règlement abroge tous les règlements précédemment adoptés sur le même objet, attendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 3 septembre 2024. En conséquence, ensuite, à l'article 1,
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Définition. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on attend par ajournement le rapport à une autre journée d'une séance du Conseil qui n'est pas terminée, comité plénier ou réunion de travail, comité formé des membres du Conseil, jour férié, désigne l'un des jours prévus au paragraphe 23 de l'article 61 de la loi d'interprétation RLRQ. En C1-7, notamment les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le 24 juin, jour de la fête nationale, le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le premier tombe un dimanche. Le 1er lundi de septembre, fête du travail, le 2e lundi d'octobre, le 25 décembre, le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire du souverain, tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête ou d'action de grâce. Point d'ordre ou question de règlement. L'intervention d'un membre du Conseil qui juge que le présent règlement n'est pas observé ou que le bon ordre et le décorum ne sont pas raisonnablement assurés, question de privilège, intervention d'un membre du Conseil qui se croit atteint dans son honneur ou sa dignité, qui estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou ceux du Conseil sont lésés, suspension, interruption temporaire d'une séance du Conseil, avis et avis spécial, avis donné de façon écrite, envoyé par la poste ou par le courrier électronique en conservant une trace de l'envoi. Séance du Conseil. Article 2. Le Conseil tient sa séance ordinaire dans la salle du Conseil, 6 au 1 rue Saint-Jacques-Nord, Cozascal, Québec, GOJ 1JO, conformément au calendrier établi par résolution. Ce, dans le respect des articles 319 et 320 de la loi sur les cités et villes. Ces articles prévoient de plus que le Conseil peut cependant décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise, plutôt que conformément au calendrier. Dans ce cas, le greffier donne également un tel avis à l'égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l'heure du début n'est pas celui que prévoit le calendrier. Il peut, par résolution, fixer un autre endroit situé ailleurs sur le territoire de la ville de Cozascal. Article 3. Une partie de la salle est réservée aux membres du Conseil, au directeur général et à ses adjoints. Article 4. Lors d'une séance du Conseil, un membre du Conseil désire prendre la parole, il doit signifier son intention au président en levant la main. Le président donne la parole aux membres de façon équitable. Sa décision à cet égard est sans appel. Le directeur général, avec la permission du président de la séance, donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés sans avoir le droit de voter. Article 5. Les délibérations doivent se dérouler de façon respectueuse, calme, digne et à haute et intelligible voix. Tout manquement peut faire l'objet d'un appel à l'ordre immédiat de la part du président. L'article 6. Un membre du Conseil qui exerce son droit de parole ne peut être interrompu sauf par le président pour le rappeler à l'ordre, ainsi que par un autre membre qui désire soulever une question de privilège ou un point d'ordre ou une question de règlement. Article 7. L'ajournement d'une séance ne peut être proposé alors qu'un membre du Conseil exerce son droit de parole ou alors qu'une proposition est mise aux voix. Article 8. Le public est admis dans tout endroit désigné à cette fin. Appareil d'enregistrement. Article 9. Considérant que le bâtiment et la salle du Conseil est déjà équipé de caméras et qu'un enregistrement des séances est publié sur le site Internet de la Ville, il est interdit de filmer et de photographier à l'intérieur du lieu où se tiennent les séances du Conseil municipal. Et l'utilisation de tout appareil photographique, de caméras vidéo, de caméras de télévision ou autres est prohibée. Le Conseil peut, en tout temps, si tous les membres présents y consentent, suspendre l'application de la présence et ce, pour le reste de la séance.
Article 10. Lorsque l'utilisation d'un appareil d'enregistrement mécanique ou électronique de la voix est autorisée durant les séances du conseil municipal, l'utilisation de l'appareil doit être faite silencieusement et sans aucune façon déranger la tenue de l'Assemblée. L'appareil utilisé devra demeurer en possession physique de son utilisateur, ou encore déposé sur une table ou sur un espace désigné et identifié à cette fin. Ni l'appareil d'enregistrement, ni le micro ou toute autre composante de cet appareil ne devront être placés sur la table du conseil devant celle-ci, ou à proximité de celle-ci, ou à un endroit autre que ceux-ci haut indiqués. Article 11. L'usage de l'enregistrement est ou l'extrait obtenu d'un enregistrement d'une séance de conseil ne peut être diffusé qu'avec l'approbation du conseil de la ville de Cozaspaz. Article 12. Le président du conseil maintient l'ordre et une personne qui assiste à une séance du conseil doit garder le silence et s'abstenir de troubler l'ordre ou le décorum. Article 13. Le président peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour assurer le décorum et la sécurité des personnes qui assistent aux séances du conseil. Il peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre. Généralement, cette expulsion se fait par le biais des forces policières auxquelles il fait appel au besoin. Présidence des séances du conseil. Article 14. À la première séance qui suit une élection générale, le greffier préside jusqu'à ce qu'un membre du conseil soit choisi pour présider la séance. Le maire élu est d'office désigné pour exercer la présidence des séances du conseil. Le conseil peut élire également un de ses membres comme président et un autre de ses membres comme deuxième vice-président, afin de remplacer le président de la séance. Lorsque celui-ci est absent, le conseil peut en tout temps remplacer le président ou le vice-président ou les vice-présidents élus par une résolution adoptée à la majorité des 2/3 des voix de ses membres. Article 15. Le président, lorsqu'il préside, n'intervient pas à titre de membre du conseil. Article 16. Lorsque le président se lève, toutes les personnes présentes doivent faire le silence et s'asseoir. Et le président a droit de parole. Article 17. Le conseil peut en tout temps, si tous les membres présents y consentent, suspendre l'application d'une règle de procédure prévue au présent règlement, et ce pour le reste de la séance. Article 18. À l'heure fixée par la séance, s'il n'y a quorum, le président déclare la séance ouverte. Article 19. La majorité des membres du conseil, maire compris, constitue le quorum. Article 20. Avant la période d'intervention générale des membres du conseil ou, avec la permission du président, à un autre moment pendant la séance, le maire ou la personne qui désigne peut, selon le protocole et les usages, souligner un événement ou la présence d'un invité de marque. De plus, avec la permission du président, il peut l'inviter à s'adresser brièvement au conseil, aux membres du conseil. Article 21. Si, à l'expiration de 30 minutes après l'heure fixée pour le début de la séance, il n'y a pas quorum, 2 membres du conseil le constatent, font enregistrer l'heure et les noms des membres qui sont présents et la séance est reportée à une date ultérieure. Avis spécial de ce rapport doit être donné par le greffier aux membres du conseil alors absents. La séance est fixée de façon à permettre au greffier de signifier les avis nécessaires. Si la séance n'est pas ainsi reportée, le greffier, après l'expiration de 30 minutes, suivant l'heure fixée pour le début de la séance, dresse un procès-verbal de ce constat et quitte. Article 22. Le président doit ajourner la séance à 22 heures. Si toutes les matières à l'ordre du jour n'ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 20 heures le jour ouvrable suivant, à moins que le conseil ne décide d'ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable des 2/3 des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue. Article 23. Le conseil peut ou plus
2 fois par séance, par le vote favorable de la majorité des 2 tiers des membres présents, prolonger la séance pour une période additionnelle de 30 minutes. Article 24. Lorsque le Conseil a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour, le Président déclare la levée de la séance. Séance extraordinaire du Conseil, article 25, sur la réception d'une demande de convocation, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis à cette séance et fait notifier cet avis par courrier électronique à l'adresse courriel fournie par la Ville à tous les membres du Conseil au plus tard 24 heures avant l'heure fixée par le début de la séance. Article 26. Un membre du Conseil présent à une séance extraordinaire peut renoncer par écrit à l'avis de la Convention de cette séance. L'article 27. Lors d'une séance extraordinaire, le Conseil ne peut prendre en considération, merci beaucoup, que les sujets spécifiés dans l'ordre du jour signifié avec l'avis de convocation, sauf si tous les membres du Conseil sont présents et y consentent. Comité plénière, réunion de travail. Article 28. Le maire peut convoquer en tout temps le comité plénière du Conseil. Le greffier, sur réception d'une demande à cet effet, dresse un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis à cette assemblée du comité plénière et le transmet aux membres du Conseil en utilisant les moyens qu'il juge nécessaires. Prenez une petite gorgée d'eau. J'achève. L'article 29. À la majorité de ses membres présents, le Conseil peut suspendre une séance ordinaire pour se transformer en comité plénière. Les discussions ne peuvent alors porter que sur les points à l'ordre du jour de la séance suspendue. Article 30. Le comité plénière siège à huis clos. Ordre du jour. Article 30. Le greffier prépare l'ordre du jour des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil en suivant l'ordre prescrit au présent règlement. Article 31. Au plus tard, 72 heures avant l'heure fixée pour le début d'une séance ordinaire du Conseil, le greffier transmet aux membres du Conseil l'ordre du jour de la séance, ainsi que toute autre documentation utile à la prise de décision. Le défaut d'accomplissement de cette formalité n'affecte pas la légalité de la séance. Article 32. Après la transmission de l'ordre du jour aux membres du Conseil, celui-ci est rendu disponible au public. L'article 33. L'ordre du jour d'une séance ordinaire est complété et modifié au besoin avant son adoption, selon la demande de chacun des membres du Conseil municipal. Dans des situations exceptionnelles, des sujets supplémentaires peuvent être ajoutés à l'ordre du jour d'une séance ordinaire lorsque les circonstances le justifient et que toute la documentation utile à la prise de décision est remise aux membres du Conseil au même moment. Article 34. Les matières soumises au Conseil sans être exhaustives sont considérées dans l'ordre suivant. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Première période de questions des citoyens 10 minutes. 4. Approbation du procès-verbal. En 5. Adoption de la liste des comptes. En 6. Rapport divers. 6.1 Services municipaux. 6.2 Dossier des élus. 6.3 Rapport du maire. En 7. Autorisation des dépenses sur un grand projet. En 8. Autorisation pour les nouveaux projets. En 9. Matière à soumettre au Conseil provenant de la MRC. En 10. Avis de motion et projet de règlement. En 11. Adoption des règlements. En 12. Demande provenant de l'urbanisme et de l'inspection municipale. En 13. Demande des loisirs et OBNL. En 14. Dons. En 15. Affaires nouvelles ajoutées à l'ordre du jour avant son adoption. En 16. Correspondance écrite au Conseil. En 17. Deuxième période de questions des citoyens, 30 minutes. En 18. Levée, clôture de la séance. Article 35. Une demande de reconsidération est inscrite à la première séance qui suit le refus du maire d'approuver la décision du Conseil. Excusez. Elle est considérée en priorité après l'adoption de l'ordre du jour et si le refus persiste. La demande est approuvée en toute égalité et valide comme s'il y avait signé et approuvé. Article 53C-19
loi sur les cités et villes. Article 36. Le Conseil peut, en tout temps, si tous les membres présents y consentent, suspendre l'application d'une règle de procédure prévue au présent règlement, et ce, pour le reste de la séance. Période de questions. Article 37. Les séances du Conseil comprennent 2 périodes au cours de laquelle des citoyens présents peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. Article 38. Une première période de questions au début de la séance est une durée de 10 minutes et une seconde période à la fin de la séance est d'une durée de 30 minutes. Dans les 2 cas, s'il n'y a plus de questions adressées au Conseil, elles peuvent prendre fin prématurément. Le président peut mettre fin à la période de questions en tout temps en justifiant sa décision. Article 39. Tout citoyen membre du public présent désirant poser une question devra 1. S'identifier au préalable, 2. S'adresser à la présidence de la séance, 3. Déclarer à qui sa question s'adresse, en 4. S'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux, désobligeant et insultant. En 5. Ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question, ainsi qu'une nouvelle sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu'à l'expiration de la période de questions. Excusez. Article 40. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi le président de la séance peut mettre fin à cette intervention. Article 41. Le membre du Conseil à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. Article 42. Chaque membre du Conseil peut, avec la permission du président, compléter la réponse donnée. Article 43. Seules les questions de nature publique sont permises par opposition à celles d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de la municipalité. Article 44. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil qui désire s'adresser à un membre du Conseil ou au secrétaire trésorier ne peut le faire que durant la période de questions. Article 45. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil doit s'abstenir de crier, de chuchoter, de chanter, de faire du bruit ou de poser tout autre geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la séance. Article 46. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil doit obéir à une ordonnance de la personne qui préside l'Assemblée ayant trait à l'ordre et un décorum durant la séance du Conseil. Demande écrite. Article 47. Les pétitions ou autres demandes écrites adressées au Conseil ou à l'un des membres ne sont ni portées à l'ordre du jour ni lues lors de l'Assemblée, sauf dans les cas prévus à la loi. Quiconque désire transmettre au Conseil une lettre, une requête, une pétition, un rapport ou tout autre document, doit le faire parvenir au greffier en indiquant son nom, le nom de l'organisme qu'il représente, s'il y a lieu, et l'adresse où peut être transmise toute communication. Le greffier dépose ces documents à la séance qui suit leur réception et informe le Conseil de la nature et de l'origine du document. Le greffier peut cependant, avec l'autorisation du président, refuser le dépôt d'un document dont le contenu est vexatoire. Malgré ce qui précède, le président peut accepter, lors de la réception de la question ou en cours de séance, le dépôt d'une lettre, d'une requête, d'une pétition, d'un rapport ou tout autre document. Tous ces documents, après avoir été déposés au Conseil, sont référés à la Direction générale pour action appropriée. Procédure des présentations des demandes de résolution et des projets de règlement. Article 48. Un élu ne prend la parole qu'après avoir signifié
en levant la main son intention de se faire au président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée donne la parole à l'élu selon l'ordre des demandes. Article 49. Les résolutions et les règlements sont présentés par un élu qui explique le projet du conseil ou, à la demande du président, par le greffier. Une fois le projet présenté, le président de l'Assemblée doit s'assurer que tous les membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l'occasion de le faire. Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté et que tous les membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l'occasion de le faire, un membre du conseil peut présenter une demande d'amendement au projet. Article 50. Lorsqu'une demande d'amendement est faite par un membre du conseil, le conseil doit d'abord voter sur l'amendement présenté. Lorsque l'amendement est adopté, le conseil vote alors sur le projet original tel qu'amendé. Lorsque l'amendement n'est pas adopté, le conseil vote sur le projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s'appliquent au vote d'amendement. Article 51. Tout membre du conseil peut en tout temps, durant le débat, exiger la lecture de la proposition originale ou de l'amendement et le président ou le greffier, à la demande du président ou du membre du conseil qui préside la séance, doit alors en faire la lecture. Article 52. À la demande du président de l'Assemblée, le greffier peut donner son avis ou présenter les observations ou subjections qu'il juge opportunes relativement aux questions en délibération. Vote. Article 53. Les votes sont donnés à vive voix et sur réquisition d'un membre du conseil, ils sont inscrits au livre de délibération du conseil. Article 54. Sauf le président de l'Assemblée, tout membre du conseil municipal est tenu de voter sous peine des sanctions prévues à la loi, à moins qu'il n'en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Article 55. Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf lorsque la loi demande une autre majorité. Article 56. Si une égalité de voix se produit lors d'une séance du conseil, le maire de la ville doit briser cette égalité. LCV, article 328. Article 57. Les motifs de chacun des membres du conseil lors d'un vote ne sont pas consignés au procès verbal. Ajournement, article 58. Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le conseil à une autre heure du même jour ou un autre jour subséquent pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu'il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents. Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d'un ajournement d'une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent. Pénalité. Article 59. Nul ne peut refuser de se conformer à un ordre du président ou une décision du conseil rendue selon les articles du présent règlement. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement. Article 60. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 600 et maximale de 2 000 $. Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende. La dernière page. Matière nécessitant une consultation publique. Article 61. Lors d'une assemblée publique de consultation privée par la loi ou décidée par le Conseil, ou lorsque la loi permet à une personne intéressée de se faire entendre par le Conseil relativement à une matière inscrite à l'ordre du jour, le maire ou toute personne qu'il désigne explique l'objet de la consultation
et permet par la suite aux personnes intéressées de s'exprimer, s'il y a lieu, aux membres du Conseil d'apporter des explications additionnelles. Les règlements relatifs aux délibérations et à la conduite des affaires d'une séance du Conseil s'appliquent au déroulement d'une consultation publique en faisant des adaptations nécessaires. À la fin de la période d'intervention, les membres du Conseil du Président demandent au maire s'il désire faire des observations et des interventions entendues, et ce, pour une période maximale de 3 minutes. Règlement, article 62. Chaque règlement doit être précédé d'un avis de motion donné en séance du Conseil et être lu à la même séance ou une séance subséquente. La lecture du règlement n'est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de la séance, tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. Les membres peuvent proposer des modifications au règlement par voie de proposition dûment appuyée et, dans ce cas, son adoption est suspendue et remise à une autre séance. Après le vote favorable des membres du Conseil présent, le Président déclare le règlement adopté. Disposition interprétative et finale. L'article 63. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi et aux membres du Conseil municipal. Article 64. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Et voilà la fin. Alors, sur ce, je demande une résolution à l'acceptation de ce règlement. Rodrigue appuie. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Mais c'est important de le lire. Faut le faire. Oui. Ben, au point 12, demande PIIA, propriété située au 108 Saint-Jacques-Sud. En passant, c'est PIA, c'est pas PIA. Puis le PIA, c'est ça, là, ferme ton micro. Oui. C'est le plan d'infrastructure architecturale. C'est ça que ça veut dire. C'est pour conserver, mettons, les motifs. Mettons un bloc d'appartement bon tiré à côté de votre maison, on pourrait refuser ça. C'est ça que bon, le premier par la PIA, c'est une demande de M. Nico Génet, c'est la coiffeuse, c'est pas loin. C'était pour changer sa rampe de galerie. Fait que ça a passé tout de suite, là, il n'y avait pas eu trop avec ça. Au point 13, l'autre demande du PIA, c'était Matamaja, justement. C'était pour planter 5 arbres. Sur le terrain Matamaja, elle était obligée de demander une dérogation, vu que c'est là. Fait que ça a été accepté aussi. Puis le 14, le PIA, c'est notre monsieur Alain de Lozère, qui est supposé d'arranger ses galeries. On était dessus, pensez-vous, on voulait le refuser. Fait que c'était ça, les 14 demandes du PIA. En 15, c'était une dérogation mineure sur la rue Beaulieu. C'est M. Kélen Corriveau. C'est pour un garage. C'est pour un garage effectuel. Oui, c'est OK. Ah, de toi. En tout cas. Demande de dégradation mineure, c'est M. Corriveau, c'est son garage, puis il souhaite trop. M. Corriveau, son garage était trop proche de M. Viel qui se trouvait à l'arrière ou à côté. Là. Puis c'était trop proche, mais vu qu'il n'y a pas de châssis, il n'y a rien, il va donner sur cette partie-là du coup. Le comité de CCU l'a accepté. Il faut que ça passe en décision aussi au conseil en même temps. C'est tout pour moi. Merci, Régent.
Je vais demander une résolution pour le premier PIA, propriété 108 Saint-Jacques-Sud. Denis? Qui seconde? Rodrigue. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 13, le PIA, propriété située au 53C Saint-Jacques-Sud, Matanadja. Jean-Marie? Bon, Léo propose, Jean-Marie seconde. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 14, le PIA, propriété située au 43 rue du Parc, qui propose? Audrey, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 15, demande de dérogation mineure pour M. Corriveau, qui propose? Jean-Marie, seconde. Excusez. Au point 16, ça me prend une résolution, avis d'inscription de Joanne Paquette. La demande de Mme Paquette au sujet de son abri hivernal n'a pas été acceptée. Elle devra en disposer selon la réglementation de la ville. Ça me prend une proposition. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 18, avis de motion, no troc. Ouais, le numéro 17 est annulé. Ouais, ça, c'est. Point 18, avis de motion no troc, chemin du 8000. C'est un projet de règlement numéro 287-24 pour interdire la circulation des camions lourds sur un tronçon du chemin du 8000. Je vais vous lire l'article 3. La circulation des camions et des véhicules outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.1 de l'intersection de la route du 8000 et du 4e rang, continuer sur la route du 8000 traversant la rivière Kozovska et sur toute sa longueur pour se terminer à la limite de la municipalité de Kozovska et le début des territoires non organisés TNO. Alors, je demande c'est un avis de motion. Est-ce que je demande une résolution? C'est quelqu'un qui donne l'avis de motion? Denis. C'est bon? Au point 19. Demande d'appui à Sainte-Florence, fermeture du bureau de poste. Ça prend une résolution pour appuyer la municipalité de Sainte-Florence pour conserver ce service-là essentiel. Régent, puis Rodrigue. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 20, demande d'appui de Cécile, c'est pour garder le 911 à la ville de Sept-Îles, puis dans une gestion intégrée. Qui propose? Jean-Marie. Jean-Marie. Léo, seconde. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 21, autoriser le programme d'entretien préventif, le PEP. C'est donner autorisation au DG de signer le programme d'entretien préventif. Ça me prend une proposition. Qui seconde, c'est Denis. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 22, mur mémorial aux anciens maires et mairesses. À la demande de certains citoyens, le Conseil est en accord d'enlever le cadre de Régent Lagacé. Qui propose? Qui seconde? Je seconde. Rodrigue. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 23, lever des drapeaux dans le cadre de la GSTP. GSTP veut dire dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, qui se tient du 18 novembre au 24 novembre.
Qui propose? Jean-Marie. Qui se donne? Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 24, matériel promotionnel, accepter les dépenses pour 1750 $. Ça me prend une résolution. Qui propose? Régent? Qui se donne? Denis? Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au tirage concours Cause Apicale Fleury de cet été. Je vais aller voir mes citoyens dans la salle pour la pige des gagnants. Je reviens. La première gagnante, Nancy Galland. Madame Claudette Parent. Non, c'est pas lui. Madame Caroline Godreau. Caroline Godreau? Oui. La mère et la fille? La mère et la fille. J'ai pas besoin de revenir. Oui. Félicitations aux gagnantes. Ils se méritent 100 $. À l'avant, c'est ça, chacune 100 $. Fait que c'est le fun de participer à quelque chose. Fait que l'année prochaine, c'est sûr que le concours va sûrement revenir. Merci à ceux qui ont fait, les citoyens, la pige. Merci beaucoup. On fait participer nos citoyens. Yes. Nous en sommes rendus au point 26. Ça me prend une résolution pour le nouveau tarif de location des locaux de la ville, l'aréna, etc. Là. Ceux qui sont intéressés à louer quelque chose, à ce moment-là, vous appelez à la ville, puis vous allez avoir les prix. Ça me prend une résolution. Jean-Marie. Jean-Marie, qui se donne? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 27, nous en sommes rendus au don. Le gagnant reconnaissance à tous les ans là, de l'école Forimont pour les élèves. Il y a un montant de 200 $ qui a été octroyé à notre école Forimont. Et ensuite, pour ce qui est du deuxième don, c'est la journée municipale à Val-d'Irène, qui revient tous les ans. C'est la journée du 22-23 février. Puis ça me prend une résolution pour ces deux dons-là. La journée à Val-d'Irène, ça dépend le nombre de personnes qui vont y aller. Puis c'est maximum
1400. 1000 et plus. Mais si on va avec l'an passé, l'an passé, on avait eu, il me semble, c'était pas loin d'un 75 personnes. Ça avait coûté 900 environ. Là. Fait que cette année, ben là, ça va dépendre aussi de la neige. Hein? C'est sûr. Hein? Ça fait que ça me prend une résolution. Jean-Marie. Rodrigue appuie. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. 28.1. Pour les jardinières par année 2025, les belles fleurs que vous voyez posées, là. 2275. Ça me prend une proposition pour accepter. Denis. Léo qui seconde. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. 28.2. Avis de félicitations motion pour Patrice Didier, qui a sauvé la vie d'un homme lors d'une randonnée au Mont Albert en août dernier, grâce à son expertise et celle d'une amie, Marie-Josée Blanchette, qui sont toutes les deux infirmiers au CH Jamoukoui. Ça fait qu'on veut, vu que Patrice est un citoyen de Cause-Ascal, fait qu'on va lui faire une avis de motion. Tu proposes Jean-Marie, puis Rodrigue qui appuie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Ensuite, à 28.3, le budget revisé OMH, ça a été accepté. Je demande une résolution. Qui propose? Régent? Qui seconde? Léo? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 29, nous n'avons aucune correspondance et nous sommes rendus au point 30, période de questions. À vous, messieurs. Bonsoir. Mon nom est André Voyer, je reste dans le rang 2. D'accord? Moi, je voudrais savoir comment le bois qui va sortir à peu près dans la route chez nous. Puis pourquoi c'est comme ça, avec les problèmes de chemin qu'on a eus ce printemps. J'avais entendu Régent me dire que c'était probable que c'était des privés, qu'il n'y en aurait peut-être pas beaucoup, à l'océan, mais c'est pas ça, là. C'est 10-12 voyages par jour qui voyagent là. Je voudrais savoir, c'est pourquoi, comment ça, que c'est comme ça. Oui, c'est sûr, mais moi, je ne peux pas donner la réponse parce que j'ai pas de réponse à donner, là. Moi, c'est FM, oui. Ils sortent du bois là, c'est du bois qui est laissé par d'autres compagnies. C'est WCFM qui en sort, puis il va y avoir du prix aussi. C'est pas pour longtemps. Mais Bérubé, il ne va pas en sortir aussi, ils viennent de boucher. Bérubé sort en route. C'est sorti des voyages en route. Il y en a sorti, ils vont sortir encore. Et ça doit achever, il ne peut plus arrêter beaucoup. Il y en a sorti, c'était pas sur des terrains hors route, c'était des terrains ordinaires. C'était pas des voyages en route. C'est parce que moi, vous savez comme moi, les problèmes qu'on a eu le printemps passé, c'est pas pour zigonner, là, puis vous tenez avec ça. D'après moi, ils ont fini, hein. D'après moi, ils ont fini. Non, ça sort, puis j'ai été voir. Ah ouais? Puis, ouais, ça se bûche au fort. Oui, c'est ça. Exactement ça. Puis il reste encore beaucoup de bois à sortir. Ouais, je suis allé voir ça. Bon. Ça fait que, c'est pour ça que je vous pose la question. Je vous demande. Je sais que là, les camions. Les camions à Bérubé, pour présentement, sont sur la Camcouille. Transport sur la Camcouille. Ils ont fini, là. La gang est hors de Bérubé. Il va rester le privé et le bois CFM. Qui va chez ses échos. Et puis à Fandal. Puis lui, qui est l'autre bord du pont, sortira pas là. L'autre bord du pont, il devrait sortir par le la par le 16 000. Ça va sortir quand ça va être au mois de novembre, que ça va commencer à geler après les bons. C'est ce que j'ai su. Je ne peux pas vraiment dire plus que ça.
Puis si le chemin est brisé, c'est le petit bout qui est réparé. Ouais. À moins qu'on choque, après, comme le maire de le garder. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais... Parce que vous savez que c'est un lot privé, moi j'en ai un. D'accord? Puis les gens qui m'ont demandé pour passer me compensaient pour passer sur mon chemin de troc. Ça ne peut pas être installé comme ça. C'est une très bonne idée. Très bonne idée qu'on pourrait moi, je pense que dans mon Parce qu'à un moment donné, ces routes-là, c'est nos taxes. Parce que l'année passée, je me suis fait dire, tu vas avoir des chemins, ça prend quelqu'un qui paye des taxes. OK? Mais là, je paye des taxes, mais là, il brise mon chemin. C'est pour ça que je viens que je discute avec vous autres. C'est sûr que c'est une route qui mène à la ressource, on pourrait probablement travailler là-dessus, avoir des compensations. Faudrait qu'il y ait moi. Parce que moi, il me payait tant la côte. Ouais. D'accord? Merci. Monsieur Boyer. D'autres questions? L'autre jour étant terminé, je demanderai une proposition pour le lever de la séance. Monsieur Rodrigue, Jean-Marie Segon, il est présentement à 21h07. Oui. Merci, Merci. bonsoir. C'est mon frère. Bon retour.